Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour nos tirages sentimentaux du mois d'août. Alors je sais c'est un petit peu en retard parce que j'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers temps. Il y a d'autres vidéos qui étaient aussi importantes à mettre en place. Donc il y a un petit peu de décalage, mais vous inquiétez pas, ne vous arrêtez pas aux dates du mois d'août, ça peut se décaler. Hein. Les énergies, comme je vous l'ai déjà dit, sont mouvantes. Donc elles peuvent très bien se décaler jusqu'au mois de septembre. Alors, nous avons 3 choix, donc 3 images. Le panda géant, qui parle d'innocence, de gentillesse, d'harmonie et d'équilibre, et porte le numéro 38. C'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, nous avons l'araignée Néphila, qui parle de messagère, d'équilibre, de conscience et de conception, et porte le numéro 32. Et la troisième carte qui représente le troisième choix, l'albatros. Foi, endurance, voyage, espoir. Et c'est le chiffre 23. Voilà, vous faites votre choix et on va commencer par le panda géant. Voilà, voilà. Allez. Alors, mes guides, pour les personnes qui ont choisi ce panda géant, quelles sont les énergies générales de leur vie sentimentale au mois d'août, et bon, mois d'août qui peut se décaler vers septembre, bien évidemment. J'ai besoin d'une seule carte, s'il vous plaît. La super lune. Alors, qu'est-ce qu'elle nous le dit, cette super lune? Alors, cette super lune t'invite à te connecter avec l'estime de toi-même. Avant, tu avais cette impression que tu ne pouvais pas vivre une grande histoire d'amour et que le grand amour n'existait pas. La super lune te montre le contraire. Il y a un grand amour qui est en préparation pour toi. Waouh! Une relation qui va durer de très longues années. Une relation avec une personne qui est ton partenaire idéal. Ton ou ta partenaire, hein, je mets au masculin, c'est plus simple pour moi. C'est une personne qui peut être déjà présente dans ta vie ou une rencontre qui arrive pour toi. Tu vas vivre une relation passionnée et passionnante et tu vas de nouveau croire au grand amour. Mais dites donc, ça commence bien, hein? C'est super tout ça. Je dirais que c'est une bonne entrée en matière, n'est-ce pas? Bon, en plus, apparemment, vous avez choisi le panda géant. Innocence, gentillesse, harmonie, équilibre. Moi, je sens que vous êtes quelqu'un de bon, de généreux, de très maternel, de protecteur aussi, j'entends. Protecteur, protectrice. Il y a une idée, oui, de materner, de prendre soin des autres. Ok, allez, c'est parti. Mes guides, j'ai besoin de 6 cartes. Le grand amour arrive. Réjouissez-vous. Allez. C'est plus simple. Ouais, merci. Bon, je sais pas comment je dois le prendre. Elles sont grandes ces cartes. Pas facile à battre. 2. Ouais, elle n'est pas tombée. Je préfère quand vous les faites tomber, mes guides. C'est beaucoup plus clair pour moi. Bon, d'accord. Ok, celle-ci, elle est claire. Encore 3. 4, pardon. 5. Allez, une dernière. Alors, attendez que je ne mélange pas. Toc, toc, toc. Allez, une dernière. Non, une seule, s'il vous plaît.
Non, j'en veux qu'une. Merci. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'expression. L'expression, les responsabilités, la passion, l'inspiration, l'argent. Ah ben, on a toutes les couleurs là. Et les émotions. Est-ce que vous voyez tout? Je vais remonter un peu. Voilà. Bon, ben, au niveau des énergies, on dirait que c'est assez équilibré partout. Il y a un petit peu de tout. Alors, déjà avec le petit oiseau là qui représente l'expression, vocalisation, individualité, voix intérieure, guidance, confiance en soi. Elle apparaît en première carte en plus. Apparemment, je sens que vous allez devoir parler, vous allez devoir communiquer. Alors peut-être par rapport à ce grand amour qui arrive, peut-être qu'il va falloir lui envoyer un message, qu'il va falloir chercher à entrer en contact avec lui ou avec elle. Mais apparemment, vous devez faire résonner votre voix, hein, et de façon claire, de façon pure, de façon juste, de façon fière. Regardez, soyez fiers. Il est fier ce petit oiseau quand il chante. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. N'ayez pas peur de partager vos sentiments, j'entends. Osez l'affirmer. Alors, la responsabilité, autodiscipline, assurance, voilà. Fiabilité, épanouissement. Oui, il y a une idée de prendre de l'assurance, d'avoir confiance en vous. On vous dit de prendre vos responsabilités par rapport à ça, que tout est entre vos mains, vous voyez? C'est ce que représente la carte. C'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses, j'entends. Ou de faire germer, croître, créer les choses. Vous êtes responsable de votre réalité, de ce qui se crée dans votre réalité. Là, on vous dit de prendre cette responsabilité, de prendre cette liberté et ce libre arbitre. La passion, désir, amusement, épanouissement, joie. On vous dit d'investir cette énergie rayonnante, passionnée, spontanée. Peut-être qu'il va falloir communiquer vos passions à la personne aimée, à la personne de votre cœur. Mais j'entends que vous devez investir cette énergie passionnée et passionnelle. J'entends aussi la passion entre vous. Il va y avoir beaucoup de passion entre vous, hein. On a parlé de grand amour, mais là je sens de la passion. Peut-être que vous allez avoir des passions communes aussi à échanger. Je sens que vous allez créer ensemble, hein. Il y a quelque chose qui va germer. Si bien sûr vous vous exprimez, hein. Si vous restez dans votre coin et que vous n'osez pas faire passer vos messages, il ne se passera rien, bien évidemment. Mais je sens que vous allez beaucoup vous amuser avec cette personne. C'est prometteur, j'entends, hein. Il y a beaucoup d'éclat, de lumière. Ouais, j'entends vraiment exprimez-vous dans la passion. Prenez vos responsabilités. Cet acte vous incombe. Ok. Alors ensuite, nous avons inspiration, argent, émotion. Alors, là on dirait que des idées nouvelles vont jaillir. Vous allez peut-être avoir une impulsion où on vous dit, un peu à l'image de cette carte dont l'énergie est éclatante, vibrante, pétillante, on vous dit d'investir justement cette étincelle, de suivre cet élan.
Conception, idée. Il y a une idée de création là encore. Hein. Moi j'entends quelque chose de créatif. Peut-être vous allez avoir un projet créatif ensemble. Hein. Alors il y a une histoire d'argent, mais ça parle aussi d'abondance. Finance, pouvoir, générosité, abondance. Générosité, ça rejoint la carte du panda. Il y a une idée d'abondance. Alors peut-être que vous allez vivre une abondance d'amour avec cette personne. Hein. Peut-être que vous allez vivre une abondance au niveau de la créativité, au niveau de la passion. Peut-être qu'une question d'argent va être nécessaire pour pouvoir créer, réaliser quelque chose, peut-être un projet en commun. On vous dit de vous laisser inspirer par vos idées qui jaillissent subitement par rapport à l'être aimé. Peut-être qu'il y a une question d'argent entre vous, peut-être que vous avez besoin de rééquilibrer vos finances avant de pouvoir rencontrer cette personne. Ou peut-être simplement que vous apportez votre générosité, d'amour peut-être, à cette personne, au nouvel être aimé. En tout cas, il y a une histoire d'abondance là. Alors, il y a une histoire d'émotion aussi, sentiment, expression, humeur, équilibre. Moi, j'entends deux choses. À la fois, j'entends des peurs. On vous dit de dépasser vos peurs. Peut-être que vous allez avoir un débordement d'émotions, hein, avec l'abondance à côté. Et peut-être qu'il faut dépasser ça. Parce que les peurs peuvent vous bloquer par rapport à la démarche ou aux démarches vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de l'être aimé. Mais j'entends aussi de partager, d'exprimer vos émotions et vos sentiments. Hein, ça rejoint la carte de l'expression. Hein, en vis-à-vis, là, c'est vraiment ça. Exprimez vos sentiments, exprimez vos émotions. Mais on vous dit aussi de retrouver l'équilibre par rapport à peur. Je l'ai pas fait exprès, mais à mon avis, c'était... c'est pas un hasard. Par rapport, j'ai dit. Donc par rapport à vos peurs, il faut rééquilibrer ça, j'entends. Parce que c'est démesuré. On vous dit de vous laisser porter par votre étincelle intérieure, par cet élan d'amour qui vous pousse vers cette personne. Cet élan de passion, j'entends. Allez-y. Osez parler, osez communiquer. Ouais, on vous dit de vous laisser inspirer, hein. Poussez votre voix. Laissez-vous pousser par cette étincelle, par cette impulsion d'amour que vous avez au fond de vous. Allez-y, hein. C'est ça qui doit vous guider, c'est votre petite voix et votre petite lumière intérieure. La voix de votre âme, en fait, hein, qui vous épouse, de votre cœur. Ah, et là, responsabilité et argent côte à côte, peut-être que oui, vous avez besoin de rééquilibrer vos finances. Peut-être qu'il y a besoin de retrouver l'équilibre par rapport à ça, ou de prendre vos responsabilités par rapport à vos finances. Peut-être qu'il y a quelque chose à rétablir ici. Peut-être que vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne, mais avant, vous avez besoin peut-être de rééquilibrer vos finances. Là, on vous dit vraiment de vous exprimer avec passion. Hein. Alors, de vous exprimer avec passion, mais dans l'équilibre, dans la mesure, dans la tempérance. Ici, l'expression, l'argent et la passion. L'argent, donc j'entends l'abondance, la passion aussi, une idée d'abondance au niveau de ce qui vous plaît, de ce qui vous attire, de ce qui vous fait plaisir, au niveau de votre passion. Je sens une abondance de passion là, que vous avez besoin de libérer. Ou peut-être que vous avez peut-être tout simplement besoin de parler d'une question d'argent avec votre partenaire ou avec la personne de votre cœur qui concerne une passion. Quelque chose qui vous passionne, que vous voulez mettre en place, vous avez besoin d'argent et peut-être qu'il faut en parler avec votre partenaire.
Là, j'entends d'autodiscipliner vos émotions, responsabilité et émotion. Mais aussi de rester sincère, de rester authentique. Pourquoi? Parce que justement, vous serez inspiré par cette étincelle intérieure. Vous devez en fait, j'entends, communiquer par le biais de cette étincelle à la personne de votre cœur. C'est ce qui vous permettra de rétablir l'équilibre par rapport aux émotions que vous contenez et qui débordent. Parlez simplement, de façon authentique et pure, comme un enfant le ferait. Laissez votre âme s'exprimer. Voilà. Si c'est votre âme qui s'exprime, ce sera forcément beau, pur, authentique, sincère et juste. Et vous saurez quoi dire. Ça coulera de source. Mais si vous le faites à partir de votre ego, vous allez être submergé par vos émotions. C'est ça que j'entends. Sur l'expression. Âme sœur, flamme jumelle. Bon. On dirait qu'il s'agit d'une relation sacrée, visiblement. Une relation d'âme. Sur responsabilité. Tu n'es pas prêt. Sur passion. Nouvelle rencontre proche. Oui, on vous le confirme. Hein. Par 2 fois. Sur inspiration. Fusion des sentiments. Waouh. Sur argent. Dépendance affective. Ah bah voilà, bah c'est clair. Sur émotion. Adieu la routine. Bon, bah déjà clairement avec les 2 cartes au centre. On vous dit que vous n'êtes pas prêt à rencontrer cette personne pour l'instant parce que vous êtes encore dépendant affectivement de votre ancien ou ancienne partenaire. Il faut d'abord quitter cette personne apparemment. Et c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas prêt parce que vu le reste, les 4 autres bonnes cartes sont positives. Âme sœur, flamme jumelle, donc c'est une relation fusionnelle, une relation d'âme. Donc c'est une relation sacrée. On vous parle de fusion des sentiments, donc ça veut dire que vous allez avoir des sentiments vraiment profonds et sincères, hein, très forts, des sentiments très forts. Vous n'allez pas vous ennuyer, hein, comme je vous disais, on parle de passion, d'amusement, d'échange, ça va être vivant, stimulant, mais c'est ce qu'on vous dit hein, encore. Et là effectivement, la rencontre est proche, hein, on vous le dit. Alors est-ce que ça va être en août, est-ce que ça va être plutôt en septembre? Bon. Mais j'ai envie de vous dire, tant que vous ne serez pas sorti de cette dépendance, quelle qu'elle soit, peu importe la raison, bien évidemment, ça ne pourra pas se mettre en place. Hein. Donc c'est ça que vous avez à régler d'abord, apparemment. Vous avez besoin de reprendre le pouvoir sur vous. Alors, soit tout simplement, bien évidemment, de quitter votre partenaire actuel, parce que si une nouvelle rencontre est proche, c'est peut-être parce que justement, vous terminez cette relation parce qu'elle est arrivée à son terme. Vous ne pouvez plus rien en tirer de positif. Donc là, on vous dit, il est temps de rompre. Mais peut-être parce que même si vous avez peut-être déjà quitté votre ancienne partenaire, votre ancien partenaire, mais vous êtes encore dépendant de cette personne pour d'autres raisons, peut-être pour des questions d'argent. Hein? J'entends quelque chose comme ça. Il faut vous détacher et vous libérer, j'entends, de cette personne pour retrouver votre autonomie. Sinon, la rencontre ne pourra pas se faire. Ok ? Alors, bon, on vous dit bien que soit votre âme sœur, soit votre flamme jumelle arrive. Hein. Elle est proche. Mais encore une fois, on vous dit que vous n'êtes pas prêt pour ça. Vous avez des choses à régler. Alors, ça peut être cette dépendance affective, mais ça peut être en lien aussi avec les émotions, vos peurs qui bloquent tout. Ou des sentiments d'injustice, de trahison, des blessures qui proviennent de votre passé et dont vous n'arrivez pas totalement à vous libérer. Hein, ça peut être ça aussi.
Alors là, on vous dit qu'effectivement, vous allez vers une relation fusionnelle où les sentiments seront très forts. Vous n'allez pas vous ennuyer, ce sera une relation stimulante, vous allez bouger, vous allez vous amuser, ce sera passionnant. Hein? Ce sera la passion. Passionnant à plein de niveaux. Hein. Mais, on vous dit, ne replongez pas dans cette erreur de dépendance affective, comme vous l'aviez fait jusqu'à présent. On vous dit, faites attention à ça. Affirmez-vous de façon autonome, respectez-vous, aimez-vous suffisamment pour vous affirmer dans votre couple et ne pas vous laisser soit influencer par l'autre, diriger ou manipuler, ou osez vous aussi mettre en avant ce que vous êtes, qui vous êtes, vos désirs, vos besoins, et non pas uniquement faire passer l'autre avant vous, parce que le panda c'est ça. Hein. Il materne, il protège les autres. Il a un grand cœur, le panda, il est généreux, il est gentil. C'est quelqu'un de pur, qui a besoin de vivre dans l'harmonie, qui ne supporte pas le conflit. Ben on vous dit, ok, c'est bien, ce sont de superbes qualités, mais ne replongez pas dans cette dépendance affective. C'est l'occasion, si vous quittez justement cette personne, c'est l'occasion, puisque vous allez vers une nouvelle relation, de vous affirmer enfin pour ne pas reproduire les mêmes schémas du passé. Ça sera l'occasion pour vous d'un tournant décisif et majeur dans votre vie sentimentale parce que vous aurez changé. Donc vous ne reproduirez plus la même chose et vous allez vivre une relation merveilleuse. Sinon, vous allez encore vivre des blocages. Hein? Pensez à ça. Bon, là c'est clair, âme sœur, flamme jumelle, fusion des sentiments. Ça va être puissant, c'est passionnel, c'est sincère, c'est fort. Hein? Et on dirait que cette rencontre qui approche va vous sortir de votre routine, de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, de vos habitudes. Ça va être complètement différent. Peut-être que cette personne appartient à un univers qui n'a rien à voir avec le vôtre. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau. En tout cas, ça va bouger, ça va être stimulant, vous allez vous amuser, ça va être passionnant. Ben, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous attendez pour vous libérer de ça? Là, c'est pour ça qu'on vous dit, responsabilité, tout est entre vos mains. C'est à vous de faire ce qu'il faut faire pour aller vers cette nouvelle rencontre. Hein? Tout dépend de vous en fait. Voilà. Là aussi, on vous dit, bon, cette rencontre d'âme sœur, flamme jumelle, qui est proche, ne pourra se faire que si vous quittez cette dépendance affective-là. On vous dit de faire attention à ça. Hein. Parce que ça, c'est ce qui peut couper toutes ces belles énergies autour. Hein. Donc veillez à bien dépasser ça pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Ouais, là on vous dit pour la fusion des sentiments, vous n'êtes pas prêt. Adieu la routine. Donc on vous dit de quitter vos anciennes habitudes de vie. Sortez de ça, vraiment. Ne reproduisez pas la même chose, sinon vous allez souffrir si c'était le cas jusqu'à présent. Mais on vous dit, c'est là, ça vous entoure, c'est tout proche. Il n'y a que vous qui puissiez changer les choses, qui puissiez faire en sorte que ce soit possible. C'est vous qui bloquez en fait cette relation. Il semblerait que la personne en face est prête. Ok. Oh. Sur âme sœur, flamme jumelle. Conversation cœur à cœur sur tu n'es pas prêt. Oula, par terre. Oula, petite acrobatie. Réconciliation.
sur nouvelle rencontre proche. Sentiment romantique, waouh. Il y a de belles énergies quand même. Hein. Sur fusion des sentiments. Séparation. Vous voyez, il faut couper avec l'ancienne personne. Mais peut-être que ça va se faire apparemment. Sur dépendance affective. Enfin, je l'espère pour vous parce que vu ce qui vous attend, ce serait dommage. Enfant. Alors, est-ce que ce qui vous rend dépendant à cette relation, ce sont vos enfants ou un enfant? Sur adieu la routine. Ouais, je prends la première. Aimez-vous d'abord. Ben oui. Ben oui. Alors, voilà, ben là, on vous regardez. Expression, communication, conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est clair, hein? Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une ancienne connaissance? Est-ce que cette nouvelle rencontre est une nouvelle connaissance, une ancienne connaissance, pardon? Ou est-ce qu'un ex ou une ex va revenir vers vous, mais ce n'est peut-être pas forcément cette personne qui vous attend? En tout cas, on vous dit que vos sentiments sont dignes d'être vécus, ils sont authentiques, ce sont des sentiments forts avec cette nouvelle rencontre. Ouais, là ça parle d'une séparation. Voilà, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc je pense que c'est peut-être pour ça que vous êtes encore avec votre ancienne personne, parce qu'il y a une histoire d'enfant. Une histoire d'enfant, je me comprends, peut-être que vous n'êtes peut-être pas au clair avec votre partenaire pour savoir qui va avoir la garde des enfants. C'est peut-être ça. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, bah oui. Ça revient à ne plus reproduire. Vous savez, quand on est dépendant affectivement, sans parler des enfants là, quand on est dépendant affectivement, c'est qu'on ne s'aime pas suffisamment. On attend de l'autre qu'il comble l'amour qu'on n'est pas capable de se donner. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aimez-vous d'abord, c'est ça l'important. Et surtout pour aller vers cette nouvelle rencontre. Plus vous vous aimerez, plus l'amour que vous allez échanger avec cette nouvelle personne sera fort, authentique et durable. Parce qu'il ne sera pas entaché par un manque d'amour, par des blessures de cœur que vous essayez de masquer en attendant que l'autre comble cet amour. C'est à vous de vous le donner en priorité. Là, j'entends aussi de vous réconcilier avec vous-même. Hein? Réconciliation, aimez-vous d'abord. Parce que si vous le faites, si vous vous réconciliez avec vous-même et avec l'amour de vous-même, vous aurez une conversation, des conversations sincères, profondes, de cœur à cœur avec votre nouvel partenaire ou nouveau partenaire. Ces sentiments seront authentiques. Alors, est-ce que vous allez devoir vous séparer de vos enfants, en tout cas au niveau de vous éloigner géographiquement de vos enfants? Ou est-ce qu'on est en train de vous dire que vous vous êtes coupé de votre enfant intérieur et que vous devez le redécouvrir? C'est pour ça qu'on vous dit de vous aimer. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ben oui, une personne qui s'aime, qui s'apprécie, qui se respecte et rayonne une énergie généreuse, positive. Donc elle attire les gens, elle attire les autres. Bien évidemment. Alors là, on vous parle de séparation, réconciliation, aimez-vous d'abord. Soit il s'agit d'une personne avec qui vous étiez en conflit et avec qui vous étiez en froid.
Vous allez revenir vers cette personne, ou en tout cas il va y avoir une réconciliation avec cette personne. Mais on vous dit, avant de vous remettre avec cette personne, n'oubliez pas de vous aimer d'abord, sinon les problèmes vont recommencer, vont se reproduire. Pensez à vous aimer d'abord. Mais peut-être que ça veut dire que comme vous vous étiez coupé de vous-même, donc de votre amour pour vous-même, là il y a une réconciliation possible parce que vous allez accepter de vous aimer. Ça peut être ça aussi. Voilà. Et là, conversation de cœur à cœur, enfant, sentiment romantique, on vous dit d'investir votre cœur d'enfant pour être sincère, pour être authentique avec votre partenaire et parler avec des sentiments purs. Ces sentiments n'en seront que plus renforcés, plus forts et plus durables. Voilà ce que j'entends. Alors ça veut peut-être, là ici, on est peut-être en train de vous dire aussi que vous êtes temporairement éloigné de votre partenaire et que vous éprouvez le besoin de lui parler de cœur à cœur. Vous avez envie de communiquer avec lui ou avec elle de façon sincère. Vous avez des choses à lui dire en tout cas. C'est clair. Là, on dirait que vous vous réconciliez avec votre enfant intérieur. Peut-être avec l'un de vos enfants. Et là, voilà, là encore, pour renforcer ces sentiments romantiques, commencez par vous aimer vous d'abord. Alors, sur conversation de cœur à cœur. Sur réconciliation. Terrain de jeu. Sur réconciliation. Croire. Sur sentiment romantique. La demeure, sur séparation, oula. L'égalité, sur enfants, les enfants, la pluie. Et sur aimez-vous d'abord. Ah, il y en a deux. Bon, le présent et le féminin. Je vais plutôt faire ça. Alors. Terrain de jeu, croire la demeure. Là, on vous dit de croire en vous, hein. De croire en vous et de croire en votre enfant intérieur, c'est-à-dire de vous placer encore une fois à partir de votre enfant intérieur, à partir de la joie, de la spontanéité, de l'insouciance. Amusez-vous. On le revoit ici, hein. Désir, amusement, épanouissement, joie. C'est ça que vous devez investir. Mais apparemment, on dirait qu'avec cette nouvelle relation qui arrive, c'est ce que vous allez vivre, hein. Vous allez renaître à travers votre enfant intérieur, à travers la joie de vivre. Vous devez y croire, hein. On vous dit d'avoir la foi par rapport à ça. Mais de croire en vous aussi. Et de vous détendre. Oui, j'ai l'impression que ça rejoint la carte des émotions. Je pense que vous avez des peurs. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne et que vous hésitez à aller vers elle, à communiquer avec elle. Et là, on vous dit, effectivement, pour pouvoir... il faut chercher le moyen de vous sentir en sécurité à l'intérieur de vous. Et de croire en vous. De vous affirmer. Mais affirmez-vous à travers la pureté de votre cœur, en étant dans l'humour peut-être aussi. Terrain de jeu. Plaisir, rire. Jeunesse et joie. Soyez dans la simplicité, l'authenticité, la joie et le rire. Ça passera comme une lettre à la poste. C'est ça que j'entends.
Et vous avez besoin de rechercher la sécurité à l'intérieur de vous. Méditez. Allez contacter la voix de votre âme. Elle va vous mettre en sécurité. Là, j'entends une idée de fusion hein, dans cette carte, l'égalité. La fusion des contraires. Alors peut-être qu'on est en train de vous dire de rééquilibrer vos polarités masculines et féminines à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est ce que vous allez faire. Que vous êtes en train de retrouver l'équilibre. Et vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. Ah, il y a une purification qui arrive là. Une libération, j'entends. Alors, cette carte du féminin peut représenter votre partenaire amoureuse. Donc, dans ce cas, vous seriez un homme ou votre futur partenaire amoureuse. Ou ça peut simplement représenter les énergies féminines que vous devez investir à l'intérieur de vous. C'est-à-dire toutes les énergies qui sont reliées aux sentiments, aux émotions, à l'amour et à la paix aussi. Hein. On vous dit d'être dans l'instant présent. Moi, dans ces trois cartes-là, la demeure, le présent et le féminin, j'entends qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour vous sentir en sécurité, pour contacter justement vos sentiments d'amour, l'amour qui est en vous, qui va vous mener vers cette personne justement, et de vous sentir en paix, stable, axé, ancré. C'est ça qui va vous sécuriser. Méditez. Méditez pour vous ancrer, pour rester stable et calme. Encore une fois, allez contacter votre voix intérieure, hein, la voix de votre âme. Hein. Elle vous guidera. Et une idée de vous apaiser en fait. Pour ne pas vous laisser submerger par la peur, par les doutes. Ayez la foi, on vous dit. Et pour ça, il faut revenir dans votre cœur d'enfant. Parce que les enfants, ils sont spontanés. Ils se prennent pas la tête, ils ne sont pas à tergiverser autour des soucis, des hésitations. Ils foncent, ils sont dans l'instant présent, justement. Dans la spontanéité. Et c'est ça qu'on vous dit d'investir. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, on vous dit. Là, je sens vraiment qu'on vous pousse à une énergie de joie et d'amusement, hein, de désir, de plaisir même. Soyez moins sérieux, j'entends. Fusionnez avec votre enfant intérieur, avec votre cœur d'enfant. Et c'est ce qui vous permettra aussi de mieux fusionner avec votre partenaire ou votre futur partenaire. Là, on vous dit de vous affirmer à travers celui que vous êtes, à travers votre autonomie, votre liberté. Croyez en vous, affirmez-vous. Montrez-vous tel que vous êtes. Il y a un arc-en-ciel qui arrive là. Vous allez vous libérer. Hein. Regardez l'expression de ce personnage. Ouvrez-vous à cette transformation, à cette purification, à cette guérison. Voilà, soyez libres comme les enfants. C'est ça qui va vous permettre de vous sentir en sécurité, de vous sentir détendu et calme. Quand on est absorbé par son ego, c'est-à-dire par le côté adulte, entre guillemets, le personnage que vous êtes, on est absorbé par les peurs, les craintes, les hésitations, les doutes, les soucis. L'enfant, il n'est pas, comment dire, alourdi par tout ça. Il est toujours dans la présence du cœur. Il est dans la joie, dans l'insouciance, dans le plaisir. C'est ça qu'on vous dit d'investir, vraiment. Et de croire à cette fusion qui arrive. Non seulement cette fusion avec vous-même, mais avec l'être aimé. Qui visiblement est une âme sœur ou une flamme jumelle. Donc il y a vraiment une idée de fusion. Oui, voilà. Le partenaire, j'ai l'impression que vous êtes un homme.
Donc là, on vous dit de croire en cette personne qui arrive. On vous parle de présent en plus, ça veut dire que effectivement cette rencontre est proche. Hein. C'est comme si cette personne était déjà là près de vous, dans l'énergie. Dans l'énergie de la 5D, elle est près de vous déjà. Cette personne est prête, j'entends. Tout dépend de vous. La fusion est proche. Vous allez vivre l'harmonie et la fusion avec cette personne, j'entends. Ok, bon, allez, on va demander 3 cartes de synthèse. S'il vous plaît, mes guides, 3 cartes de synthèse pour ces personnes qui ont choisi le panda. Ah ben voilà. Non mais attends, regardez. L'équilibre, encore une fois. On vous parle de paix et d'équilibre. Des forces contraires, l'égalité, la fusion. Il y a un équilibre à retrouver, mais j'entends que vous allez le retrouver, cet équilibre. Non seulement avec vous-même, vous devez retrouver cette paix et cet équilibre à l'intérieur de vous, donc équilibrer vos émotions, mais vous allez trouver cet équilibre aussi avec votre partenaire. Oui, on vous dit de faire du nettoyage. Nettoyez vos émotions. L'eau, c'est les émotions. Hein. Faites le ménage. On vous dit de faire le ménage dans vos émotions et dans vos blessures du passé, j'entends. Pour retrouver cet équilibre, cette sérénité intérieure. C'est ça qui vous empêche d'aller vers la personne de votre cœur et de communiquer avec elle. Hein? Oh, regardez ça. Mon Dieu. Regardez le beau cadeau qui vous attend. Il y a un cadeau énorme là. Il y a une belle surprise. Mais ce cadeau viendra une fois que vous aurez effectué ça. Le nettoyage des émotions pour retrouver la paix et l'équilibre. Voilà, c'est super clair. Allez, on va vous donner 2 conseils des guides pour votre vie sentimentale au mois d'août, septembre, enfin... Je dis août-septembre parce que comme le mois d'août, pardon, est déjà entamé. Allez, un premier conseil, mes guides, pour ces personnes. S'il vous plaît. Bon, ben, vous en aurez 2. Pour celui-ci, alors... Enseignement et formation au rendez-vous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tac. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Peut-être que vous allez devoir vous former. Ou peut-être que vous avez des choses à apprendre. Je vais lire la suite du message. La vie d'aujourd'hui demande à tout un chacun d'apprendre continuellement, de constamment se former. Bon, c'est peut-être tout simplement le travail sur vous-même, hein, pour trouver cet équilibre et pour faire ce nettoyage. Je pense que c'est ça. De ne pas lâcher ça. De continuer à travailler sur vous pour retrouver cet équilibre. Une bonne habitude pour acquérir de nouvelles connaissances est de lire 30 minutes par jour. Cela permet de discuter plutôt que se plaindre des gens ou de la vie. Si une formation attire votre attention, prenez les renseignements et faites-lui une place dans votre horaire. Vous allez peut-être vous former, je ne sais pas, dans un nouveau travail. Peut-être, on a vu qu'il allait peut-être y avoir une création en commun, un projet en commun. Peut-être qu'il s'agit de ça. Peut-être que vous allez vous former. Vous devez vous former pour cette nouvelle activité avec le partenaire ou la partenaire de votre cœur. Il y a longtemps que vous êtes allé à l'école, c'est une excellente période pour visiter les universités de votre région. Il y a toutes sortes de manières d'apprendre. Choisissez celle que vous préférez et utilisez votre temps à bon escient. Bon, ok. Alors là, on vous dit que vous pouvez contourner cet obstacle. Moi, j'entends l'obstacle, c'est peut-être votre partenaire actuel, avec qui vous êtes coincé pour le moment. C'est peut-être ça. Peut-être qu'il s'agit d'autre chose. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches. J'ai fait justement le geste de retrousser mes manches. Et soyez positif.
Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. C'est pour ça qu'on vous dit de croire en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Communiquez donc. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié un truc. Je mets ça en stand-by. J'ai oublié ceci. Ça donne des informations supplémentaires. Bon, bah là on vous dit de communiquer avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle, que ce soit une personne que vous connaissez déjà ou une personne avec qui vous voulez entrer en contact. Voilà, exprimez-vous de cœur à cœur avec lui ou avec elle. Dites honnêtement ce que vous ressentez. Et faites-le dans la joie de vivre, avec votre cœur pur d'enfant. Voilà, c'est très clair là. Hein. Bon, on vous dit que vous n'êtes pas prêt, pourquoi? Mais parce que vous avez votre responsabilité là-dedans. Vous devez vous autodiscipliner. Reprendre votre assurance pour faire ce qu'il convient. Et ce qui convient apparemment, c'est de vous séparer de la personne actuelle, je pense, ou d'une situation en tout cas, qui vous rend dépendant. J'entends que vous devez vous réconcilier avec vous-même pour croire en vous. Mais peut-être que vous devez vous réconcilier avec quelqu'un et croire en cette personne. Bon, là, il y a une nouvelle rencontre proche qui va apporter la passion, l'épanouissement et la joie. Hein. Des sentiments sincères et profonds. Hein. Et vous allez vous sentir en sécurité avec cette personne. Hein. Votre sentiment de protection va être comblé, j'entends. Le panda qui est un protecteur, mais quand on est un protecteur et qu'on sécurise les autres, c'est aussi qu'on a besoin de se sentir en sécurité soi-même. C'est jamais anodin tout ça. Ah là là, oui. Oh, il va y avoir une pulsion, une étincelle de sentiment, une fusion parfaite, j'entends. Hein. Regardez, l'égalité. Il y a une véritable fusion qui vous attend. Hein. Mais apparemment, vous devez rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un avant. C'est clair, hein, c'est ce que j'ai entendu, de toute façon. Bon, j'entends qu'effectivement, la dépendance, elle est liée à l'argent. Vous avez peut-être de l'argent en commun avec cette personne, et c'est ce qui... peut-être qu'il y a des enfants aussi. Une histoire avec vos enfants. Bon, il y a quelque chose à régler là-dedans. Voilà, à purifier. Pour que vous soyez libre, liberté, c'est ça. Prenez vos responsabilités pour régler cette histoire d'argent, cette histoire avec vos enfants, pour quitter cette relation et vous libérer. Voilà, c'est super clair. Plus d'excuses, j'entends. Adieu la routine. J'entends que au niveau de cet échange avec votre partenaire ou ce nouveau partenaire ou cette nouvelle partenaire, il va y avoir des sentiments riches. Vous n'allez pas vous ennuyer encore une fois. Mais encore une fois, on vous dit de vous aimer d'abord. Hein. Respectez-vous. Voilà. Le féminin, c'est l'amour hein, aussi. Le présent, ça peut représenter le quotidien. Donc au quotidien, on vous dit de prendre soin de vous faire passer d'abord. Adieu la routine, ça veut aussi dire de quitter vos anciens schémas de comportement qui étaient empreints d'émotions peut-être négatives. Hein? Vous devez retrouver l'équilibre par rapport à ça. Ok, allez, on revient là. Donc j'en étais où? Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. On va aller voir la fin de la carte, la fin du message. Vous détenez tous les outils pour traverser les épreuves de la vie. Ne vous découragez pas. La difficulté à laquelle vous êtes confronté est sur votre route pour que vous en tiriez une leçon. Ainsi, lorsqu'une situation similaire se présentera, vous saurez l'éviter. Surmonter les obstacles vous fera découvrir des forces insoupçonnées en vous.
Devant les faits, arrêtez-vous et adoptez la position de l'observateur. Il est possible que l'écueil vous paraisse ainsi moins sérieux. Prenez du recul face à une relation ou à une situation. Voilà. Je sens que l'obstacle, c'est de rompre avec la personne actuelle, qui vous semble insurmontable. Grâce à vos forces, apprenez à vous affirmer. Ne vous apitoyez pas sur votre sort, vous voyez. Hein. Reprenez votre combativité, votre courage, votre détermination, j'entends. Affirmez-vous. Allez, un dernier message, un dernier conseil. Et je boucle. Allez, un conseil, s'il vous plaît. Pour nos amis pandas. Nos protecteurs. Ah, vous voyez, on revoit la carte, c'est fou quoi. Regardez ça. Il y a vraiment une idée d'équilibre. Hein. Donc là, on vous parle d'acceptation. On vous parle d'acceptation et moi, j'entends de vous aimer, vous, déjà, et de rééquilibrer les contraires à l'intérieur de vous. Mais j'entends aussi d'accepter de fusionner, alors avec vous-même déjà, mais d'aller aussi vers cette relation fusionnelle qui représente flamme jumelle, âme sœur, une relation apparemment sacrée. Hein. Je vais vous lire le texte. Alors, tout se joue ici et maintenant. Accueillir ce qui est procure de grandes et lumineuses possibilités. Accepter votre histoire passée, votre karma, les mémoires qui y sont liées, est une offrande merveilleuse que vous vous faites. Lutter contre est une bataille de l'ego qui vous fait perdre de l'énergie et abaisse votre taux vibratoire. Donc oui, c'est ça. C'est relié à vos émotions, j'entends. À vos blessures du passé qui vous bloquent, qui vous empêchent d'aller vers cette nouvelle histoire d'amour. Au lieu de lutter contre, on vous dit d'accepter de faire la paix avec tout ça. De pacifier ce passé et de le laisser au passé. De tourner la page. C'est ça le nettoyage. Hein. C'est ça l'équilibre qu'on a vu aussi là. Avec cette carte. Même si vous ne maîtrisez pas ce passé lointain, comprenez que ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat de votre karma, mais prépare celui de demain. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Hein? Sinon, vous allez le reproduire dans votre future relation, dans la prochaine relation. Essayez de rayonner la joie. Oui, on vous parle, on n'arrête pas de vous parler de ça, entre la carte de la passion et la carte de l'enfant intérieur. C'est vraiment ça. Hein. Car le message envoyé à l'univers vous sera retourné au même niveau énergétique. Exactement. Ça veut dire que ce que vous vibrez, vous envoyez un message, non seulement autour de vous, et vous l'envoyez à l'univers. Et l'univers va valider l'énergie que vous dégagez et va vous renvoyer la même énergie. Donc plus vous allez vibrer cette joie, cette légèreté, cette insouciance, plus vous allez en recevoir. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'énergie. Les fées conçoivent le karma comme un enseignement spirituel et nullement comme une punition. Alors les fées, pourquoi? Parce que c'est un oracle qui parle des fées. L'acceptation exprime cette part de responsabilité que nous avons tous dans nos vies. Nous sommes les créateurs... Oui, responsabilité. Là, on vous parle vraiment de ça. Hein. Nous sommes les créateurs de tout ce que nous expérimentons, exactement. Alors, les interprétations complémentaires, colère, bataille, effondrement, oui, vos émotions, c'est ça que vous devez lâcher. Ne vous battez pas contre votre passé ou contre les personnes de votre passé. Ça va les maintenir en place, ça va leur donner encore plus de force. Lâchez ça. Laissez-les au passé. Voilà, lâchez prise. Évolution, enseignement, reconnaissance et joie. Ouais, c'est vraiment ça. Bon, ben voilà. Je vous laisse sur tout ça. Je vous laisse méditer sur toutes ces belles énergies, sur ce nettoyage à effectuer, ce rééquilibrage aussi, avec vous-même, mais aussi avec votre passé, j'entends.
parce que c'est ce qui peut bloquer cette nouvelle rencontre. C'est dommage parce que cette nouvelle personne apparemment est prête, d'après ce que je lis, d'après ce que je ressens. Et c'est parce que vous n'avez pas réglé ce qui doit être réglé, ben vous empêchez que cette nouvelle relation, et c'est une belle relation en plus apparemment, puisse se mettre en place. Voilà, voilà, je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à bientôt.